la responsabilité et l'impartialité de la télévision, de l'émission NCI 360, effectivement, nous nous sommes retrouvés avec une chaîne, effectivement, avec une émission corrompue. Ali Darasouba n'est pas quelqu'un d'impartial. Non, non, c'est pas la peine. Cet enfumage, cet embellissage, ou bien en invitant les sous-traitants du RDR, que l'on présente pompeusement, je dis bien, en invitant les sous-traitants du RDR, que l'on présente pompeusement comme étant des analystes de docteurs. Je prends Arthur Banga, c'est un militant du RDR. Vous prenez M. Kyo, c'est un militant du RDR. Quand vous prenez M. Comment dirais-je, Doumia, c'est un militant du RDR. Mais on les présente comme étant des analystes, des experts. Mais ils ne sont pas eux. Ils ne sont pas des experts. Ils n'ont aucune indépendance, aucune impartialité, aucune, comment dirais-je, ils sont dans une posture de soutien total du RDR. On les présente pompeusement comme étant des chroniqueurs. Quand il parle également à la fin Wakili, il n'a jamais été un individu impartial. Mais la chaîne de télévision NCI, je vais dire ici aux opposants de Côte d'Ivoire, arrêtez d'aller vous faire ridiculiser là-bas sur une émission où tout est déjà biaisé, tout est déjà ficelé. Arrêtez d'aller vous faire ridiculiser là-bas où on invite 3 opposants et puis il y a 7, n'est-ce pas, membres du RDR en face de vous. D'autres sont présentés comme RDR et d'autres sont des sous-traitants. À la fin, Wakili, Landry Kyo, Arthur Banga, sans oublier, comment dirais Doumia. C'est le militaire du RDR. Et sans oublier Aristide Kenda. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Quelle contradiction va apporter le changement en Côte d'Ivoire? Si la chaîne de télévision corrompue NCI avec Ali Darasouba, dites-moi un peu, ça change quoi dans l'avancement, dans la progression et dans la vie, dans le quotidien des Ivoiriens? Rien. C'est pour endormir les gens et faire croire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une démocratie. On vous utilise comme des pantins. On vous utilise comme des faire-valoir pour faire croire à l'opinion internationale qu'il y a la contradiction sur les chaînes de télévision en Côte d'Ivoire. Alors, ici, je vous interpelle. Il faut éviter d'aller sur la chaîne de télévision NCI 360 de Ali Darasouba. Ce n'est pas une chaîne indépendante. Elle n'a jamais été une chaîne indépendante. Mais si vous croyez forcément, ou bien naïvement, que c'est là-bas que vous allez convaincre les Ivoiriens, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Si les opposants de Côte d'Ivoire, du PDCI RDA, qui défilent là-bas, du PPACI, qui défilent là-bas, s'ils pensent que c'est là-bas, ils vont le convaincre les Ivoiriens, c'est que vous n'avez absolument rien compris. J'interpelle ici le PPACI et le PDCI RDA. Vous avez des tribunes de qualité. Vous avez des tribunes de visibilité. Vous avez vos pages Facebook. Vous n'avez pas besoin d'une chaîne propagandiste pour aller vous vendre là-bas. Vous n'avez pas besoin. Quand vous lisez les commentaires, même si la chaîne NCI, à 99%, c'est le RDR. C'est une chaîne acquise au RDR. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est là-bas qu'on va blanchir la propagande. C'est la sommité de propagande du RDR. Il faut éviter la chaîne NCI qui appartient au fils de Alassane Ouattara. Vous pensez que c'est sur la chaîne du fils de Alassane Ouattara que vous allez partir combattre, n'est-ce pas, Alassane Ouattara? Vous êtes dans quel monde là? Vous êtes dans quel monde là? C'est sur la chaîne du fils de Alassane Ouattara que vous, opposants de Côte d'Ivoire, vous allez partir votre message. Vous n'avez pas honte un petit peu? Hein? Vous n'avez pas honte un petit peu? Je vais vous parler. C'est sur la chaîne de télévision du fils de Alassane Ouattara que vous allez partir faire la communication pour l'opposition de Côte d'Ivoire pour dégager Alassane Ouattara? Non, soyons sérieux. Soyons froids. Soyons froids. Il faut me bloquer tous les bâtards ici. Aturo, tous les modérateurs qui sont ici là, les bâtards, les sorciers, les démons qui sont sortis, il faut les bloquer. Allez aux bâtards sauter. Il faut les bloquer, j'ai pas le temps. Il faut les bloquer. Allez au Djoufora. Il faut les bloquer.
la chaîne de télévision NCI n'est pas une chaîne indépendante. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir, donner du crédit, de la crédibilité à une chaîne qui est une chaîne vendue. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir sur la chaîne NCI, qui est une chaîne qui appartient à Dominique Ouattara, son fils. La chaîne de ceux qui persécutent les Ivoiriens, qui les embastillent, qui les enlèvent, qui les emprisonnent. Cette chaîne ne peut pas être votre courroie de transmission pour parler aux Ivoiriens. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir sur NCI et pompeusement penser que Ali Djarasouba est quelqu'un de neutre. Il n'a jamais été neutre, il n'est pas neutre, il ne sera pas neutre. Il est payé par le système RDR. Ali Djarasouba est payé par le régime Alassane Ouattara, par le système RDR. Ils ne pourront pas jamais être neutres avec vous, envers vous, pour vous. Jamais ils le feront. Alors, ici, je vous interpelle. Moi, je n'en veux pas à ce perdu, à ce crétin qui est sorti, raconter des balivernes. C'est vous que moi j'interpelle. La crédibilité, l'once de crédibilité donnée à cette chaîne vient de vous. Quand nous entendons que le PPACI sera, si la chaîne de télévision NCI, les militants de l'opposition accourent pour aller regarder et écouter ce qui s'y passe. Quand nous entendons que les militants, un cadre du PPDCI va passer sur la chaîne de télévision NCI, nous accourons et nous allons y écouter votre prestation, votre passage. Parce qu'on veut écouter une voix discordante, une voix d'opposition, une voix critique. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes entouré de loups, pas de loups solitaires. Vous êtes le seul Kassongo parmi cette meute de lions de la communication. Kassongo yeye, Mangali Nanga, Masongo yeye, mettez-y Kassongo, Kassongo yeye. Alors, vous ne pouvez pas aller vous retrouver. On prend le monsieur Brendou Soumaïla, qui est le porte-parole du PDCI RDA. Il se retrouve sur la chaîne de télévision NCI. Entre-temps, il est entouré de qui? Alafé Wakili. Entouré de qui? Ati Banga. Entouré de qui? Guillaume Bateau. Entouré de qui? De Doumia Yakuba. Mais il y a 4 RADPDA. Comme présent comme étant chroniqueur, ou bien analyste, ou bien expert. 4 déjà. Et c'est pas terminé. Ils vont maintenant prendre encore un cadre du RHDP pour le rajouter à eux. Ça fait 5. Vous appelez Blaise Lasm sur la chaîne de télévision NCI. Blaise Lasm est là-bas. Vous allez voir que Blaise Lasm, il est seul. Ils vont prendre un professeur, un professeur Atibanga, professeur Tang. Mais eux tous là sont RDR. Et donc Blaise Lasm se retrouve seul parmi au moins 6 personnes du RDR avec la distribution des prises de parole qui est d'abord déséquilibrée. Parce que eux, chacun prend 5 minutes, 5 minutes. Lui, il prend 5 minutes seulement quand il intervient. Mais eux, ils sont 5. 5 fois 5, 25. Donc, eux, ils passent 25 minutes à parler. Et lui, il prend seulement 5 minutes à intervenir. Il y a un souci là. Il y a un souci. Et donc, c'est là-bas là que vous allez partir intervenir avec qui? Il faut laisser la chaîne NCI. L'émission 360, il faut laisser au RDR. Le PPACI a une chaîne de télévision en ligne. Le PPACI a des communicants en ligne. Le PDCI a une chaîne de télévision en ligne. A une chaîne de YouTube. GPSO, vous tous, vous n'avez pas besoin de faire votre promotion sur la chaîne de télévision NCI. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous n'avez pas besoin d'aller sur NCI, parlez vous vendre. C'est pas possible. Je vous interpelle ce soir. Au cadre du PPACI, au cadre de l'opposition de Côte d'Ivoire, il faut éviter la chaîne NCI. C'est une chaîne de propagande. C'est une chaîne qui ne pourra pas s'associer à vous pour faire le combat du départ d'Alassane Ouattara. C'est pas possible. C'est pas une chaîne qui ne peut pas s'associer à vous. Vous voulez le départ d'Alassane Ouattara. Mais la chaîne là appartient à son fils.
les filles de sa femme. Mais c'est là-bas que vous partez faire votre promotion. Mais les gars, vous êtes où là? Vous êtes solo ou quoi? Les gars, il faut vous réveiller. Il faut quitter là-bas très tôt. Si on vous invite là, c'est papier doré, papier glacé, et comment dirais-je, si Biko est invité, si LCI, ça va créer quoi? Ça va changer quoi dans notre combat? Est-ce que ça va mettre d'abord sur la liste électorale? Non. Est-ce que ça va faire en sorte que Guillaume sera dans la Côte d'Ivoire? Non. Ça ne va rien apporter. Au contraire, ils viennent justifier comment Gbagbo ne peut pas être candidat. Ils viennent justifier à travers des analyses des personnes piochées sur le volet, pour ne pas dire des membres du RDR, des pseudo-analystes qui viennent là-bas justifier l'éviction de Gbagbo dans la liste électorale. Donc si on invite Steve Biko, on invite Bless Lasm, Badoumou Soumaïla, mais c'est pour montrer un petit peu qu'au moins il y a la contradiction en Côte d'Ivoire. Et ils se servent de ça. Ils se servent de ça, de votre image, pour dire non, l'opposition est invitée à un débat. Mais le débat, il est déséquilibré. Je viens ici auprès de vous, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect, vous demander de réfléchir à ce que je viens de vous dire. Vous avez votre jugement propre à vous. Mais par contre, quand vous regardez sur la toile, votre visibilité, quand vous faites le sondage, là-bas, là, ça ne vous apporte absolument rien. Vous pouvez certes avoir une notoriété personnelle en passant sur NCI, parce qu'on dit que c'est passé sur la télévision, mais ça ne peut absolument rien changer dans le combat de Gbagbo, dans le combat de Soro, dans le combat de l'opposition. Vous ne pouvez pas prendre la chaîne NCI comme étant votre courroie de combat. Ce n'est pas possible. C'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie. Le temps que vous prenez parler sur NCI là, il faut prendre pour faire vidéo TikTok. Je demande à Steve Biko, je demande à M. Bendoumou Soumaïla, au président RDA, à l'opposition, le temps que vous prenez parler sur NCI là, faites direct TikTok. Et vous voyez les gens vont monter devant vos partis politiques, vous allez changer que d'aller sur NCI là, d'aller leur donner de la visibilité, un aura. Alors que vous-même, ils sont en train de parler de vous, décrédibiliser au fur et à mesure. En train de justifier comment Gbagbo mérite de pas son éviction. Il faut éviter. Moi, ce que moi je vais vous demander. Vous avez PPACI TV, vous avez PDCI TV, vous avez CKS TV, vous voulez quoi encore? Donc c'est eux qui font votre promotion. Donc vous pensez que moi, sur de Paris, je vais voir si la part de Guillaume Soro, GKS TV, fait la promotion dans la salle Ouattara, et moi ça me plaît? Vous pensez vraiment que si la chaîne de PPACI, vous pouvez faire la promotion de Ouattara là-bas? Je ne pense pas. Donc n'allez pas les soutenir. N'allez pas, comment dire, conforter leurs arguments. Parce qu'en allant débattre avec eux là, vous venez confirmer leurs arguments parce que vous n'avez pas le même temps de parole. Il faut éviter la chaîne de télévision NCI 360. Parce que ce que je dis là, hier, ce qui s'est passé là, moi ma personne, je m'en fous complètement parce que je me reproche absolument de rien. Mais vous n'avez pas compris subtilement. Ils sont en train de décrédibiliser le PPACI et le GPS. Parce que quand ils disent, sur de Paris, mais ils disent pas de Guillaume Soro, ils parlent de Gbagbo Koné, PPACI, ils veulent montrer que le PPACI et le GPS sont une partie de déstabilisation. Vous n'avez pas compris le message. C'est un message subtil qui est passé. Que le PPACI, et puis allez-y voir même, le même monsieur, sur sa page Facebook, a partagé une publication de Koné Katina, qui a quand il s'est rendu, n'est-ce pas, au Burkina Faso. Donc, ils veulent faire croire à l'opinion nationale et internationale que les PPACI et les GPS sont dans une velléité de déstabilisation. C'est le message que le monsieur a passé. Sinon, moi, sur le Paris, vous pensez que sérieusement, ils vont me donner 300 € pour aller faire une communication? Si le RDR m'a proposé ici en France une villa, le RDR a dépêché ici des personnalités. Alassane Ouattara a dépêché ici des personnalités ici en France. En 2018, où M. Ouattara voulait que je puisse quitter M. Guillaume Soro et adhérer au RDR. Mais j'ai eu un rendez-vous ici à Paris, aux Champs-Élysées. J'ai dit ça plusieurs fois. Ils m'ont proposé une villa. Et la villa allait être donnée là-bas en Côte d'Ivoire. La visite du propriétaire allait se faire avec mon parent qui se trouve en Côte d'Ivoire.
On s'est retrouvé aux Champs-Élysées. J'ai causé avec le docteur personnel de Alassane Ouattara, docteur Djabi. Ouattara était là. Alassane Ouattara était là. Je l'ai dit encore, plusieurs fois je l'ai dit. Depuis des années, je l'ai dit. Et je n'ai jamais changé de langage. Demandez à monsieur docteur Djabi, le docteur, mes médecins personnels d'Alassane Ouattara. Je vais vous balancer ici, non, non. Il faut lui poser la question. Est-ce que Soulé de Paris et lui n'ont pas parlé sur une affaire pour qu'il quitte le point de l'air le monsieur Guillaume Soro? On en a parlé. Attendez, les modérateurs, faites le bon travail. Pour bloquer les ignorants là. Alors, moi je ne suis pas dans mauvais rêve. Quand Soulé de Paris, j'ai eu cette conversation avec Dr Djabi, mais nous étions où? Nous étions où? Aux Champs-Élysées. Ce jour-là, ce mois-là, mais il y a eu un échange qui devait avoir lieu entre moi et Mamadou Touré. J'ai refusé. Mamadou Touré était au bout du fil. Pour que lui et moi on échange, j'ai dit que je ne parle pas avec lui. Parce qu'il est effronté, il est imbu de sa personne. C'est un mal appris. Mal appris, pas mal, M-A-L, et puis plus loin, appris, non. Mal appris, tout collé, avec 2 P. Donc, c'est un mal appris. Donc, je ne compte pas avec lui. Donc, si moi je n'ai pas accepté les offres, je n'ai pas accepté les propositions du RDR, qui est au pouvoir, c'est pour, comment dirais-je, et puis pour combien? Des millions, une villa, et tout. Et là, je pourrais rester dans mon pays. C'est 300 € que je prends par mois. Il faut être quand même sérieux. Il faut être quand même sérieux. Donc, c'est 300 € que le capitaine Ibrahim Traoré va donner à Soulé de Paris. Non, sérieusement. Non, sérieusement. C'est une foutaise, ça. C'est-à-dire que le monsieur, tellement qu'il a cru bien faire, et que lui, avec son mensonge, il vient dire entre 300 et 500 €. Mais 300 €, c'est combien en France? 300 €, ça peut faire quoi en France? 300 €, ça peut faire quoi? Ça fait quoi en France? Et donc, toi, tu veux me dire que moi, on nous donne 300 €, 500 € par mois. Mais moi, c'est pas lui qui m'intéresse. C'est le message qu'il porte. Il veut forcément coller l'image de l'opposition ivoirienne à une déstabilisation à venir de la Côte d'Ivoire. Parce que même aujourd'hui, sur sa page Facebook, il a partagé le voyage de Kone Katina au Burkina Faso, où Katina rendait hommage au capitaine Ibrahim Traoré. Et donc, ils sont dans un plan commun. Il faut obligatoirement, il faut forcément associer l'opposition de Côte d'Ivoire à qui? À Lino Traoré. Je le dis encore une fois de plus. Je ne crois pas, sincèrement, concrètement, qu'il y a des preuves. Ben, s'il y a des preuves là, on n'a pas besoin de passer par un sous-fib, par un indigent, par un mendiant, par un souffreteur, par un, comment dirais-je, un affamé, pour venir faire une communication, non. On n'a pas besoin de passer par un journaleux, qui peut être un journal d'investigation, à un désespéré total notoire. Mais non, que le procureur sorte, il faut le communiquer. Est-ce qu'on a besoin de tout ça là? Alors dit non, mais comment dire, mes investigations ont dit, mais il n'y a absolument rien. C'est là que j'ai compris qu'effectivement il y a un problème. C'est là que je comprends que je dis merci au bon Dieu, au Dieu d'Abraham, j'ai mon chapeau, hein, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je dis merci au Dieu créateur du ciel et de la terre. Le régime RDR est un régime de menteurs. C'est là que je comprends effectivement que je suis conforté dans mon combat. Que s'ils arrivent à inventer des histoires comme ça, aussi rocambolesques, aussi inimaginables, aussi surréalistes, c'est qu'il y a un problème là. Moi je suis en France et on me dit qu'on me donne 300 € à 500 € par mois. Mais, et puis on est dans un groupe avec Ibrahim Maïga. Ce qui n'a jamais existé. Ce qui n'a jamais existé. Qu'ils sortent les preuves. Et je me dis encore une fois de plus, je me réserve le droit de lui porter plainte ici en France. Mais j'attends d'abord le communiqué du procureur. Puisqu'il affirme, il confirme. Mais même avant le communiqué du procureur, je me réserve le droit de lui porter plainte. Parce qu'il m'accuse d'avoir des preuves. D'avoir des preuves. Voici quelqu'un qui était un militant d'un parti politique qui se cache sous, n'est-ce pas, le manteau de journaliste pour venir diffamer, mentir sur les gens. Il se cache sous le manteau fallacieux de journaliste et il vient mentir sur les gens. Non, je suis un journaliste et donc pour lui là, ça le coupe de tout. Et donc il vient dire
tel a fait telle chose, et puis c'est bon, ça passe crème. Ça passe pas avec moi. Ça passe pas avec moi. Parce qu'il n'y a aucune preuve. Mieux, je n'ai jamais été dans un groupe. Je ne veux pas me justifier. D'ailleurs, mais je n'ai jamais été dans un groupe de billes de communication. Moi, je suis billes de communication. J'ai commencé à citer le capitaine Ibrahim Traoré depuis les premiers jours. Tous les Burkinabés le savent. Tous les Africains savent ça. Que depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est sorti du bois, a quitté Djibo, a quitté le front pour venir à Ouagadougou, j'ai été toujours là. Donc c'est maintenant, le billet a été créé, même le Waïen a été créé devant moi ici. J'ai été le premier sur de Paris à sortir, à faire vidéo en diaspora pour tenir Ibrahim Traoré. J'ai été le premier. Là où Damiba était encore au Burkina Faso, j'ai été le premier à faire vidéo pour combattre Damiba. J'ai été le premier à faire les communications sur la toile. Sur le capitaine, pour le capitaine Ibrahim Traoré. Je n'ai pas attendu une pseudo, comment dirais-je, organisation qui n'a jamais existé d'ailleurs. Parce que le fait de venir nous dire que je suis dans un groupe avec Ibrahim Maïga et avec le petit frère de IB, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est là que je vois que vous n'êtes pas crédible. Et c'est quand même triste de voir que on peut inventer, comme vous avez fait dans le cas de M. Guillaume Soro, vous prenez vous imaginez des choses surréalistes et vous voulez le connaître à perpétuité. Mais voilà pourquoi M. Guillaume Soro n'a jamais été arrêté par aucun pays. Vous avez lancé des mandats d'arrêt à foison internationaux comme M. Guillaume Soro qui n'ont jamais été exécutés. Vous avez lancé pléthore de mandats d'arrêt contre Guillaume Soro. Aucun pays de ce monde-là n'a exécuté votre mandat d'arrêt international. Même Interpol n'a jamais pris au sérieux vos mandats d'arrêt internationaux contre Guillaume Soro. Pourquoi M. Guillaume Soro est en liberté? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que votre cas... Parce qu'ils ont vu que vos mandats n'étaient pas valables, étaient politiquement motivés. Et vos accusations n'étaient pas la route. Donc quel pays sérieux peut exécuter un mandat d'arrêt d'un pays, n'est-ce pas, dictatorial, où la justice est aux ordres? Aucun pays. Aucun pays. J'entends des imbéciles là, des crétins me dire, à ceux de Paris, on peut trouver une solution pour vous extrader. Bon, vous savez, j'avais des années que vous dites ça. Bon, moi je vous regarde, je vous écoute. Je vous écoute et puis je rigole. Votre mentor Alassane Ouattara, c'est ainsi il était en France. Et il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. Alassane Ouattara, le putschiste éternel, congénital, devant l'éternel, Alassane Draman Ouattara, lui, il a passé le temps à menacer la Côte d'Ivoire depuis la France. Mais, a-t-il été, n'est-ce pas, extradé? J'ai vu des panels. Non, il ne faut pas citer, c'est pas lui. C'est pas lui qui parle. Donc, j'ai vu des personnes jusqu'à aller dire, il faut qu'on envoie les sœurs de Paris et ne comprennent pas la diplomatie, comment elle peut être ici, n'est-ce pas, laxiste. Votre ministre des Affaires étrangères là, ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Votre pied nickelé là, vos bras cassés là, vos pieds cassés là, ne peut rien créer. Parce qu'aucun pays sérieux ne peut croire à vous. Mais vous n'êtes pas sérieux. C'est trop léger. On peut se lever comme ça, dire que non, il y a 300 euros, ceux de Paris reçoivent, tel reçoit, mais c'est trop léger. Mais ici en France, là, il y a le plus grand service de renseignement ici en France. On vient ici en France. Vous pensez que si vous êtes dans une entreprise séditieuse, dans une entreprise de déstabilisation, dans une entreprise de vouloir faire coup d'État, mais il y a longtemps que ils allaient nous mettre aux arrêts. Donc c'est eux là, ils n'arrivent pas à nous pister, à nous déceler, et c'est vous là en Côte d'Ivoire, vous allez inventer des choses n'est pas surréalistes. Et ça là, ça s'appelle journaliste. Je me réserve le droit de porter plainte parce que moi je veux les preuves. Je veux les preuves, je veux qu'on me sorte les preuves. Je veux qu'on me sorte les preuves. J'ai besoin d'éléments factuels. J'attends vraiment le communiqué du procureur.
Le procureur connaît vraiment. J'attends son communiqué avec des preuves étayées, documentées. Et on nous prouve que ceux de Paris, Amira Bendé, Lakeb, Maïga et autres, qui nous montrent tout à la face du monde. Et puis qu'on demande à la justice française de m'écouter. Et je suis prêt. Je lance ici un défi à vous tous. Je suis prêt pour me mettre à la disposition de la justice française. Que vous lancez un mandat d'arrêt international contre moi. Il y aura une commission rogatoire. Je suis prêt à aller devant toutes les juridictions pour me faire entendre. Parce que ce que vous dites ne tient pas la route. Je suis prêt à donner mes numéros de téléphone, à donner mes portables pour 1 mois, 2 mois, pour que la justice française puisse éplucher. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes vraiment des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Vous savez que dans ces téléphones portables là, on peut effacer et puis retrouver les choses. Donc, je suis prêt à donner mon téléphone portable à la justice française pour éplucher tous mes téléphones. Bande d'imbéciles, bande de menteurs. Un idiot comme ça, un rigolo, un zozo, un tocard, un guignol zozo, bien sûr, comment dire, NCI, une chaîne pourrie, une chaîne qui n'a de crédibilité. Noko, ceux de Paris, Amira Bendé, j'ai pas été désagréable, hein. Mais hier, là, j'avais prévu que si je sortais contre toi, j'allais t'allumer, j'allais te prendre, rentrer dans toi, même ta génitrice. Mais c'est quand tu as un coup d'argument là, que tu insultes. Dans mon speaker là, dans ma tête, dans mon verbe, dans ma langue, j'ai de parler. Donc je ne suis pas à coup d'argument. Je peux te déconstruire sans te mettre dans les invectives, dans les colibés ou dans les injures. C'est important. Voilà. C'est pas quelqu'un qui croit que les livres en un point fini, qui va ne pas être à coup d'argument face pas à quelqu'un d'aussi toqué. Voici les livres qu'elle a commencé à lire aujourd'hui. Voici les livres qu'elle a commencé à lire. Le nouveau livre qu'elle a commencé à lire. Christian Taubira. Mon nouveau livre qu'elle a commencé aujourd'hui. Voilà. C'est Christian Taubira, l'esclavage raconté à ma fille. Une histoire à connaître et à interroger. C'est ça. J'ai commencé aujourd'hui. Voilà. C'est le livre qu'elle a commencé. J'ai fini tous les autres livres là. Donc, je ne suis pas à coup d'argument pour venir répondre, n'est-ce pas, à un fêlé, à un perdu, à un gueux, à un mendiant, à un déséquilibré, à un psychopathe, à quelqu'un qui sort de nulle part, n'est-ce pas, un zozo, un broussard. Il vient sortir sur la télévision avec sa gueule, on dirait, la gueule, n'est-ce pas, d'un macaque. Il vient sur une chaîne de télévision et puis la n'est pas des balibennes. On va t'écouter. Je l'ai fait par quoi? Je l'ai fait parce que je vais attirer l'attention du PPACI, du PDCI RDA, de l'opposition, de ne pas aller sur la chaîne de télévision NCI 360. Parce que là-bas, c'est une chaîne où la parole est déséquilibrée, où la chaîne n'est pas, comment dirais-je, est partiale, où la chaîne est corrompue, où la chaîne a d'abord un camp. La chaîne est d'abord juge, parti, joueur, comment dirais-je, spectateur, arbitre. Vous ne pouvez pas, stadier, vous ne pouvez pas aller sur NCI où on va pour vous descendre, où il y a des sous-traitants qui sont là-bas. Ça ne sert absolument rien. Vous avez vos communicants sur les réseaux. C'est les réseaux qui font la communication. C'est les réseaux qui sont puissants. Vous n'avez pas besoin d'une chaîne comme NCI qui appartient au fils d'Alassane Ouattara. La chaîne NCI appartient au fils de Ouattara. N'allez pas là-bas, ça ne sert absolument à rien. Nous sommes là. Quand le président Gbagbo fait des sorties, moi je partage. Dieu seul sait. Quand le président Gbagbo fait des sorties, quand il fait des sorties, regardez bien sur mes pages. Dieu seul sait. Que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok. Même si des membres du PPACI ne partagent pas nos sorties, moi, ce n'est pas mon problème. Mais moi, ceux de Paris, regardez bien, observez ma communication. Quand le président Gbagbo sort, je partage sur mes pages tous mes canaux de communication. Quand les porte-parole du PPACI sortent, je partage tout sur mes canaux de communication. Nous avons de la visibilité plus que eux. Vous ne pouvez pas aller là-bas chez eux, aller faire le lit de la propagande. Nous sommes là pour faire le combat. Nous sommes de l'opposition. Et nous sommes crédibles. Nous sommes fiables. Nous sommes viables. Nous vous demandons, recommandons de ne pas aller sur la chaîne NCI
360. Ce n'est pas la peine. D'aller donner pas de caution, d'aller donner n'est pas un soutien à un farfelu appelé Doumia, quoi la même là, je ne sais pas son nom là. Hein? Je ne sais pas ce monsieur-là. Qui est dans le babo bashing. Mais quand il vient sur la chaîne de télévision, on le fait passer pourquoi? Pourquoi? Pour un chroniqueur ou bien pour un journaliste indépendant. Vous trouvez ça sérieux? Vous-même, PPACI, PDCI, vous trouvez sérieux que voici un individu sur sa page Facebook, là, matin, midi, soir, c'est babo bashing, c'est opposition bashing. Vous partez faire quoi là-bas? Et lui, on le présente devant vous, sur la chaîne de télévision LCI, comme étant quelqu'un d'indépendant, comme étant un chroniqueur, comme étant un journaliste d'investigation. Et vous avalez ça, vous gommez ça. Donc finalement, c'est à vous que moi j'en veux. Parce que c'est vous qui partez de pas les aider à faire une communication contre nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps d'aller nous coquiner, à mouracher, à nous frotter à des nuls, à des médiocres et à des... Comment dirais-je? Attendez. Attends, on va bloquer ici là. Voilà. Attends, t'inquiète pas, on va te bloquer là. Voilà, c'est mieux. Voilà. Non, attends, il va te bloquer, c'est mieux. Là, tu verras plus mon compte Facebook. En bas. Ah, Pompé! Pompé! À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Si tu aimes les guimouis, à pomper. Et si tu aimes Yubiyu, à pomper. Si tu aimes Frodomougou, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper sous, à pomper, à pomper sous, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à l'amara, à l'amara, à l'amara, à l'amara, à l'amara, ah, oui, à l'amara, à l'amara, ah, oui. On va écouter maintenant. C'est Nabo Pied. On va écouter maintenant le Nabo Pied là. C'est Maboul. Appelé quoi là? Quoi Doumbia là. On va écouter maintenant le Maboul. Vous allez écouter ce qu'il dit. Moi j'ai dit, la personne de Babo Kone, la personne de Amira Bendé, la personne de Soule de Paris, la personne de la guêpe, elle n'est pas plus importante que les partis politiques qui sont ciblés, qui sont désignés subtilement. Notre personne là n'est pas plus importante que la personnalité du président Gbagbo Laurent, que celle du président Guillaume Soro. Parce que c'est eux qui sont ciblés dans les messages. Ils veulent obligatoirement faire une corrélation entre le PPACI et M. Aline Façon comme étant dans une entreprise de déstabilisation. Ils veulent obligatoirement faire une corrélation, une relation directe entre M. Guillaume Soro, les GPS et Aline Façon qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est important. Écoutez le message. Parce que le président Bédié, père son homme, disait que quand on monte la lune, l'idiot regarde les doigts. Soit c'est le monteur, c'est KGB le gourou. On est ensemble. On va essayer d'écouter ce monsieur. Mais avant de l'écouter, est-ce que vous voulez voir sa page Facebook où il passe matin, midi, soir à faire du babo bashing et vous voulez voir? Si vous voulez voir, vous mettez OK. On va voir sa page Facebook pour que vous voyez la preuve que ce monsieur n'a jamais été un journaliste d'investigation, mais il a plutôt été un individu toujours en train d'allumer, d'accuser, comment dirais-je, l'opposition par certains militants du RDR. C'est important. OK. On va aller sur sa page Facebook. Il s'appelle Yacouba Doumbia. Partagez Facebook, partagez. Voilà. Vous aimez ça. Vous aimez que... Voilà. Voilà. On va ici le voir. Attends, comme j'ai... Attendez, je vais mettre... j'ai mon élément qui est de l'autre côté. Voilà, ok. C'est bon. Donc, Facebook. Voilà. Vous allez voir ici 2 secondes. TikTok. Facebook, attendez 2 secondes. Hein. Maria, comment tu vas? Faut m'appeler demain, s'il te plaît. C'est important. Il est tout non. Non, je vais vous montrer. Facebook, vous attendez un peu. Puisque je vais monter 2 caméras. Attendez. Bon, ok. Je vais monter les 2 ensemble. Attendez. Je vais monter les 2 ensemble. Je vais monter les 2 ensemble. Je vais monter les 2 ensemble. Partagez alors. Je vais monter les 2 ensemble. Voilà. Regardez ici. Je vais monter les 2 ensemble. Attendez. Je vais monter les 2 ensemble. TikTok et Facebook. Voilà. Facebook. Bon, regardez les 2. Voilà. Regardez ici les 2. Voici sa page qui est là. J'ai seulement deux bras. Regardez si je vais descendre. Bon, je vais mettre, voilà, l'autre ici en bas. Je vais descendre. Regardez sa page. Voilà, c'est bon. Là, tout le monde voit, non? Est-ce que Facebook voit? Est-ce que TikTok voit? Ok.
Bon, si vous voyez, voilà, on descend. Est-ce que vous voyez? Mettez, oh, ok, bon, on y va. Ok, regardez ici. Celui qui est là. Regardez ce qu'il a fait en journée. Aujourd'hui en journée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit quoi? Je vous présente Kone Katina, le patron de Steve Biko, qui est allé soutenir les pushistes de l'AES, dont l'un des agents, à l'une façon, a été appréhendé en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on doit scruter à la loupe ces gens-là. Les ailes et les menaces constantes cachent sans doute des intentions lugubres. On va continuer. Vous allez voir sa page, hein? Vous allez voir sa page. Donc, ce monsieur, il est dans une entreprise matin, midi, soir. Vous voyez, non? Voilà. Il s'est dit, voilà, vous voyez? Là, il est sur Babo Laurent. Ici, là. Là, il attend le président Babo Laurent. Vous voyez, non? On continue encore. Vous voyez la photo de Kone Katina? Vous voyez? Vous voyez? C'est lui qui dit qu'il est journaliste indépendant, c'est lui qui est là. Est-ce que vous voyez? Voici un journaliste indépendant qui passe le temps à caricaturer les hommes politiques de l'opposition. Est-ce qu'un journaliste indépendant, il est impartial, non? Mais regardez, au niveau du gouvernement, vous voyez, il met quoi? Les inaugurations, n'est-ce pas, du gouvernement de Côte d'Ivoire. Mais quand c'est l'opposition, il met quoi? Des injures. Vous voyez? Des caricatures. On continue encore. Vous voyez? Là, c'est le cas de Tidjam Tcham. Là, il s'en prend à Tidjam Tcham. Vous voyez? Voilà. Là, il s'en prend à Tidjam Tcham. Donc, on continue encore. On continue. Vous allez voir. Encore Babo Laurent. Vous voyez? Vous voyez? Encore Afin Guessan. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ce monsieur, on peut peut-être qu'il est indépendant? On continue encore. Encore Babo Laurent. Vous voyez? Ok. Assimi Goïta. Tidjam Tcham. Vous voyez? Babo Laurent encore. Je continue. Babo encore. Et quand vous regardez, c'est que les attaques. Voilà. Babo encore. Est-ce que ce monsieur est un journaliste indépendant? Je continue encore. Babo encore. Vous voyez? Je continue encore. Babo encore. Donc vous voyez, Guillaume Soro. Donc il passe le temps à faire les caricatures, les attaques. On continue encore. Babo encore. Babo encore. Hein? On continue encore. C'est l'animal qui est là. Celui qui est là, c'est l'animal qui est là. Voici également son collègue. Tous des sous-traitants. Qu'est-ce que le PPACI cherche là-bas? Hein? Il fait un peu froid. On continue encore. Les venez, comment tu vas? Tapoter et partager. On y va. Regardez encore. Nyamsi. Vous voyez? Voilà. La guêpe. Vous voyez, non? Voilà. On continue encore. La guêpe encore. Donc celui-là qui dit qu'il est journaliste indépendant. Voilà. Bon, il est reçu par le cas du RADP. Il est reçu par le cas du RADP. Voilà. Là, il est content. On va dire ensemble. On va dire ensemble. Voilà. J'ai eu le bonheur de visiter quelques établissements. Voilà. Il a été reçu par le maire de Korogo. Là, il est content. Voilà. Tcham encore. On continue encore. Babo encore. C'est Babo qui est là. Hein. On continue. Regardez-le. Il y a cette dent là. Regardez-le. Il a cette vermine là. Il y a cette dent mal alignée là. Regardez-le. Il y a cette dent. Il y a sa gueule puante là. Sa gueule baveuse là. Regardez celle-là. Une misère morale. On continue encore. On continue encore. Bon, c'est devenu en arrière. Donc, vous avez vu. Vous avez constaté, non? Vous-même, quand vous allez partir sur la page là, vous allez voir, n'est-ce pas, ces exploits vis-à-vis de l'opposition. Alors, qu'est-ce que l'opposition de Côte d'Ivoire cherche là-bas? Attendez. Je tourne la caméra. Ok. Voilà.
Voilà. Attendez, je vais tourner la caméra. Voilà, ok. Après avoir démontré ça, voilà. Après avoir démontré à vous, qui m'écoutez, qui me regardez là, qu'est-ce que l'opposition de Côte d'Ivoire peut aller chercher sur une telle émission où il y a un tel gringalé? Attendez, je vais brancher mon truc là. Oh, c'est branché. Voilà. Qu'est-ce que l'opposition de Côte d'Ivoire peut aller bien chercher sur une chaîne de télévision appelée NCI qui n'est pas impartiale? La question est posée. Parce que l'individu lui-même, en somme, en soi, mais sur sa page là, mais c'est Babo bashing, c'est Soro bashing. Mais quand il va sur NCI, on dit Yacouba Doumbia, journaliste d'investigation, chroniqueur. Ah bon? Ah bon? Alors que lui-même, il a d'abord un parti pris. Lui, il vient pour charger Gbagbo encore. La haine viscérale qu'il a de Gbagbo. Mais il vient encore mettre ici dans le dépotoir qu'on appelle NCI. Guillaume sera pareil. Donc, ce monsieur-là est un militant du RDR. Allez-y voir sa page. Même en 2023, en 2024, allez-y voir toutes les publications contre Gbagbo, contre Soro. Allez-y voir. Bon, vous voulez faire quoi avec lui là? Maintenant, on va écouter ce qu'il a dit. C'est important, on va écouter ce qu'il a dit. Comment tu vas, mon frère JM? On va écouter ce qu'il a dit hier. Voilà, écoutez bien. Hein. Voilà, on va écouter ce qu'il a dit. Bon, parce que nous, on ne donne pas d'importance à cela. Si on dit même peu d'importance, ça veut dire qu'on donne l'once même d'une importance. Mais on ne donne même pas d'importance à ces élucubrations. Ce qu'il a raconté, n'est-ce pas, c'est des balivernes. C'est des balivernes. C'est des inepties totales. Je dis encore, je le mets ici au défi. Je le mets ici au... Moi, j'attends le communiqué du procureur. Parce que je vous dis, il y a un plan commun contre nous. J'ai essayé par le procureur de la République de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, Brahma Kone. Souvenez-vous quand ils ont arrêté le frère Gala Kolebi, j'ai fait une sortie où j'ai expliqué que Gala Kolebi, à l'interrogatoire, ils ont interrogé Gala Kolebi sur ma personne. Ils ont voulu savoir s'il était en relation avec Gala Kolebi. Coupez cette partie-là. Ils sont de vous faire une révélation du dossier de Gala Kolebi. Je ne suis pas étonné parce qu'ils sont aux abois, ils sont à l'agonie. Vous savez, un animal qui est déjà, qui a été déjà, bon, j'ai caché pour pas qu'on puisse me bloquer. Au cas, ils ont cantigé, ceux qui comprennent ça. Vous savez, quand tu fais comme ça là, l'animal, on appelle ça les derniers soubresauts. Donc c'est un régime que tu es aux abois, qui cherche les arguments pour éteindre toutes les voix discordantes. Il cherche toutes les, les justificatifs pour dire qu'on veut faire un coup d'État. Ceux mêmes qui sont venus au pouvoir par un coup d'État. Quand ils interrogeaient le frère Gala Kolebi, ils ont centré sur moi. Pour savoir si lui et moi on se connaissait. Je vais répondre, je vais dire ce qu'il a dit. J'ai dit au procureur que j'ai le PV. Et le procureur de la République de Côte d'Ivoire, Brahma Kone, pose la question s'il me connaît. Même les policiers posent la question de savoir s'il me connaissait. Il dit mais qu'il me connaît parce que je suis à la toile. Comme tous les Ivoiriens, on me connaît. C'est-à-dire qu'ils veulent forcément nous relier à une situation qui n'a jamais existé. Parce qu'ils ne dorment pas. Ils ont peur. Ils se disent que non, que ça va chauffer. Non, rien ne va chauffer en Côte d'Ivoire. Nous voulons une élection crédible, inclusive et transparente, c'est tout. On ne veut pas de quelque chose. On dit, il faut réinscrire Guillaume sur la liste électorale, c'est tout. On dit, il faut même pas bon Laurent, c'est tout. Vous prétendez que vous êtes majoritaire, vous êtes nombreux, mais la règle démocratique veut quoi? Comme aux États-Unis, Trump était aux affaires, Joe Biden était aux affaires. Ils sont là aux élections. Les présidents sortants, ils ont perdu.
Trump appelle aujourd'hui les reines du pouvoir aux États-Unis. Donc, si vous prétendez que vous êtes majoritaire, mais n'allez pas condamner Gbagbo Laurent à 20 ans de prison, ou bien Guillaume sera à perpétuité, et vous disqualifiez les uns, et fallacieusement, vous venez pompeusement sur les panels, disant que vous êtes majoritaire, on a conseil régional, on a majorité à l'Assemblée nationale, on a la mairie. Oui, ça c'est d'abord ce que vous avez. Mais nous disons, malgré cela, allons-y essayer, pour voir si vous êtes majoritaire. C'est tout. Mais vous refusez d'ouvrir les jeux politiques et vous voulez nous dire que non, qu'il y aura élection apaisée. Aucun Ivoirien ne veut le feu, ne veut des grabuges, ne veut, n'est-ce pas, alimenter la marmite de la déstabilisation ou bien de l'insurrection en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien de l'opposition n'est habité par des velléités de déstabilisation. Ceux qui ont aujourd'hui mis sur le feu, probablement dit mis sur le feu, la marmite de l'insurrection, de déstabilisation, oui, pour une crise pré- et post-électorale en Côte d'Ivoire, c'est le RDR. Donc, nous voulons une seule chose, l'ouverture du jeu politique démocratique. Gbagbo est candidat, Guillaume Soro est candidat, Blé Goudé est candidat, et c'est le peuple de Côte d'Ivoire, la Bible qui suprême, votre populi, votre DI, va jauger, va juger, et va arbitrer, va dire non, je donne mon espoir, ma bénédiction à X ou Y. Ce n'est pas à vous d'établir les règles du jeu avant le jeu et d'avoir une CEI corrompue, une CEI alliée, attelée à vous. Et d'avoir également une cour constitutionnelle attelée à vous. Donc, l'attelage CEI, RDR, et sans oublier cour constitutionnelle, va donner quel résultat? Que vous serez plébiscité à 99% et on va venir nous dire qu'on est majoritaire. Non. C'est votre attelage baroque. C'est votre attelage, n'est-ce pas, comment dirais-je, déséquilibré. Votre attelage de braquage du pouvoir, CI, Cour constitutionnelle et Commission électorale indépendante, RDR, c'est ce trio-là. C'est ceux-là qui, aujourd'hui, sont en train, n'est-ce pas, de mettre, c'est vous-là, qui avez braqué le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Si on a confiance en soi, on n'est pas obligé. Parce que quand Barcelone veut jouer face à Real Madrid, ils ne sont pas arbitres. Non, non, non. Ils vont normalement. Et puis ils battent, on n'est pas Real, dans le stade, 5-2. Et puis on sort. Même Mbappé dit non, j'avais le chapeau, je vous tire le chapeau. C'est ça qu'il s'agit. Mais vous prétendez être Barcelone. Mais Barcelone, n'est-ce pas, superficiel, artificiel, virtuel. Sinon, Barcelone ne fait pas bruit. C'est qu'imagine qui fait beaucoup de bruit. Sinon, c'est est très tranquille. Mais si vous pensez que vous êtes fort, ouvrez le jeu. C'est parce que vous êtes en réalité et en vérité, vous êtes minoritaire. La réalité, c'est que le RDR est un parti minoritaire. Un parti qui agit comme une tribu assiégée. Oui, oui, comme une tribu assiégée. Ils sont aux abois. N'ayez pas peur. C'est vous qui avez peur. Vous cherchez coup d'État partout. Sur les paris, Amiral Blindé, la guêpe. Mais pourquoi vous avez peur? De quoi avez-vous peur? De coups d'État? Mais vous êtes habitués au coup d'État. Vous êtes les chantres, les prophètes, les adeptes. Oui. Et sans oublier, n'est-ce pas, les messies des coups d'État, de déstabilisation. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Tous ces discours loufoques, laconiques, tous ces petits prêchats, ces propos guerriers, déstabilisateurs ont été pondus par un seul individu, Dramane Ouattara. Nous n'avons pas l'âme de la brutalité, de la barbarie, de la violence, de la déstabilisation. Nous ne sommes pas les enfants d'ibliciens. Non. Nous ne sommes pas des satanistes, des fétichistes. Nous ne sommes pas des personnes qui sont, comment dire, omnibulées par le pouvoir. On n'a pas la brume du pouvoir, comme votre satrape reptilien appelé Ouattara. Mais coup d'État par-ci, coup d'État par-là, c'est vous tous les jours coup d'État. Gbagbo a pris le pouvoir, même pas 2 mois, vous l'avez attaqué. Gbagbo a pris le pouvoir, même pas 2 mois, vous l'avez attaqué. Et c'est vous qui cherchez coup d'État partout. À trop crier le loup, on finira toujours par le voir un matin. À trop crier au loup, on finira toujours par le voir un matin. Je répète encore. À trop crier au loup, on finira toujours par le voir un matin. Je répète encore. À trop crier au loup, on finira toujours par le voir un matin. Parce que même les autorités françaises, quand vous citez mon nom d'Amiral Blindé,
comment dirais-je, Babo connaît. Même les autorités françaises trouvent que vous n'êtes pas des apathis sorciers. Les Français, les Américains, ils trouvent que vous êtes des plaisantés. Parce que sortir comme ça, envoyer, n'est-ce pas, un individu stipendié sur une chaîne de télévision, venir dire c'est-à-dire que lui, il avait le poteau rose. Lui, il était là. Il a déjà fait déjà, c'est-à-dire qu'il a déjà tout jugé déjà, rien seulement que la sentence. C'est-à-dire qu'il était là quand nous causions. Il était là quand il y avait les transferts. Il était là quand moi j'étais dans un groupe. Quand moi j'ai vu ça, j'ai eu quoi? J'ai très triste de voir que un monsieur que j'apprécie beaucoup, Ali de la Souba d'abord, de 1. Je vois ce monsieur, même s'il fait son travail, on a vu Awa Euroi ici, hein. Donc, qu'ils comprennent bien que les ailes qu'il a aujourd'hui là, ce pouvoir-là, n'a jamais été tendre, même avec les journalistes. Ils ont fait quoi? Ils ont mis dans une pauvreté incommensurable, indescriptible, dans une indigence, oui. Awa Euroi, cette dame-là, elle a perdu la vie sous nos yeux ici. Ce régime-là n'a pas de cœur. Aujourd'hui, on le voit dans le cas de Guillaume Soro. Ce régime n'a pas de cœur. Si toi tu penses que tu vas être un laudateur du RDR et que tu vas envoyer tes petits copains, n'est pas de la fêtière, de la rue Le Pic, du RDR, venir sur une chaîne de télévision, blanchir, peaufiner, embellir les discours et ventiler aux Ivoiriens, même ceux qui interviennent sur la chaîne de NCI, par téléphone, on sent que tout est filtré. Quand tu entends les intervenants, tout est pro-RDR. On le sait, nous ne sommes pas des profanes. On entend, on écoute et on voit. Et vous pensez pouvoir vous cacher, mais c'est les nageurs au dos nu. Parce que vous nagez, on voit vos dos. Donc Ali de la Souba n'a pas de crédibilité. Il n'a aucune crédibilité et personne ne doit aller l'accompagner dans cette propagande. Parce que faites attention, la machine de guerre de communication, elle est puissante. Vous ne pouvez pas aller accompagner NCI dans sa mascarade, dans son blanchiment du RDR. Oh, ils veulent quoi encore? Oh, les policiers les mettent là. Donc, continue. Vous ne pouvez pas aller continuer à blanchir le RDR dans sa posture de conservation du pouvoir. Je me répète pour que vous compreniez. Parce qu'on dit la répétition, elle est pédagogique. La chaîne NCI appartient au fils de Alassane Ouattara. La chaîne NCI appartient au fils de Alassane Ouattara. Ça fait 2 fois. La chaîne NCI appartient au fils de Alassane Ouattara. Sa femme là, son enfant là, sur sa chaîne. Vous pensez vous-même, vous, opposants de Côte d'Ivoire, que c'est là-bas là, que les Ivoiriens vont vous écouter et que votre message va passer? C'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est NCI là. L'argent volé du pays là. Children of Africa, tous ces bandes là, cette mafia là, ces prévaricateurs là. Ceux-là, c'est leur chaîne. Vous pensez qu'eux vont venir vous faire les lits? Vous allez venir, n'est-ce pas, vous vont vous donner la chambre, un lit doué, tranquillement, avec les couettes, climatisées, tranquille, et vous allez coucher tranquillement, on vous donne le pouvoir. Vous pensez que c'est NCI? En vous appelant, ils vous attirent pour mettre les grappins de la communication sur vous. Et vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que vous pensez y aller pour aller convaincre les gens, au contraire. Regardez même les commentaires. D'aucuns de l'opposition s'efforcent même à vous soutenir. Mais on voit qu'ils sont comment dire, étouffés par les trolls du RDR. La machine du RDR. Je pense que ne rentrez pas dans ce tourbillon. N'allez pas valider. N'allez pas valider la chaîne NCI 360 pour que ce soit une chaîne de grande écoute et incontournable dans les dispositifs de communication, pour ne pas dire en 2025. Faites attention. Faites attention. Parce qu'ils vont passer par vous pour attirer l'audimat, pour attirer la communication vers la chaîne. Et ça va nous porter préjudice. N'oubliez pas qu'ils ont commencé à prendre certaines personnalités, certaines influenceuses et influenceurs, parce qu'ils voulaient répercuter sur les abonnés. Je répète encore. Ils ont coopté, ils ont embauché, ils ont pioché des personnes, des figures, là-bas à la chaîne NCI et Live TV. C'est à dessein. Live TV appartient à Fabrice Savoyon. NCI appartient à qui? Au fils de Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas. Est-ce qu'il faut avoir de la visibilité,
C'est pas moi de vous le dire. Bagali, merci beaucoup. LCI là, appartient à qui? Au fils de Dominique Ouattara. Live TV appartient à Fabrice Savoyon. Mais cette bande, cette clique là, cette clique appartient à qui? Au RADP. Savoyon a été candidat du RADP où? Comment dirais-je? Au plateau. Fabrice Savoyon là, c'est pour lui Live TV. Et Savoyon a été 2 fois candidat du RADP au plateau. Vous ne savez pas ça? Bon, NCI là, ça appartient au fils de Ouattara. Donc, vous voulez quoi? Donc vous pensez que c'est eux qui vont vous faire pas une lucarne. Souvent ils appellent des gens, certains chroniqueurs, on fait passer maintenant une critique pour Gbagbo. Gbagbo doit être candidat, tout. Et puis on ventile ça. C'est trop l'œil, c'est trop œil. Soit vous voyez il faut des spots là, où il y a tel monsieur qui a parlé pour dire que qu'il y a la liberté d'expression. Ce n'est pas vrai. On invite les Koné Katina, c'est de l'enfumage. J'interpelle le prochain de Côte d'Ivoire. N'allez pas donner une vitrine. Parce que la communication est une arme destructrice. La communication, elle est puissante. N'allez pas faire en sorte que, c'est-à-dire que, subtilement, vous allez envoyer vos militants aller écouter un autre son de cloche. Parce que vos pages respectives, parce que vos comptes YouTube respectifs vont véhiculer votre discours. Mais vous allez attendre un autre discours. Parce que là-bas, ils sont sur le bouquet. Eux, on les voit à la télévision nationale. Sur le bouquet. On les voit ici en France partout. Il peut avoir une lucarne large. Mais ils ont besoin de vous pour venir soutenir et conforter les chaînes. Remarquez bien, ils ont coopté beaucoup d'influenceurs et d'influenceurs. C'est pas pour les beaux yeux, pas pour les belles gueules, non. Pas pour les formes. C'est à cause de les abonnés. S'ils ont pris Emmanuel Keita là, pas parce qu'elle est trop belle. C'est ma jeune soeur, je l'aime bien. C'est à cause de ses abonnés. S'ils ont pris, comment on fait ça, les autres, c'est à cause de les abonnés. Parce qu'ils veulent également retourner les abonnés. C'est la communication, les gars. C'est la communication. Est-ce que je vous dis là? Allez demander à n'importe qui. C'est important. C'est la communication. Subtilement là. Ils veulent voler, n'est-ce pas, les abonnés de X ou Y, c'est comme ça. Subtilement, ils auront une influence sur ces personnes-là. C'est important. Moi, ce que je vous dis, après nous à laisser, moi, c'est pas mon problème, mais moi, je vous explique. Remarquez bien, ils ont coopté beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'abonnés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la personne qui intéresse, c'est les abonnés. Et faire passer des messages blanchis, polir l'image du régime. C'est important. Donc, n'oubliez pas ce côté-là. Quand je le dis, pas parce que je suis contre Israël, mais c'est pour vous expliquer la stratégie. Vous expliquer ce qu'ils ont mis en place afin de pouvoir, comment dire, subtilement voler votre attention. Parce que moi, par exemple, j'aime telle influenceuse. Et moi, je suis GPS. J'ai une proximité où j'aime comment dirais-je, son level. Mais dès l'instant, elle travaille à NCI ou Live TV. Mais subtilement là, ça va réagir sur moi un peu, au fur et à mesure. Mais souvent même là, regardez bien, certaines parmi elles, probablement parmi eux, ont pris des positions politiques. Pour les RDR, certains ont pris des positions politiques. Ce qu'ils ne faisaient pas avant. Ce qu'elle ne faisait pas avant. Mais parce que pourquoi? On leur demande de le faire. Mais je dis bien, certaines ont pris des positions politiques fortes. Papa Ado, maman Dominique, je vous le dis, c'est subtil. Mais c'est ça également, c'est la politique. C'est la politique. Ne soyez pas étonnés, c'est la politique. Donc, je vous demande d'être très vigilant, d'être très alerte et de ne pas vous faire avoir. On va écouter le monsieur là, c'est important. On va l'écouter. On va l'écouter. Écoutez-le. La deuxième grande mission qui lui a été confiée, c'est justement d'appartenir au bataillon d'information rapide et de... Il faut faire très attention. Quand je le dis, ça a beaucoup de... Vraiment, ça fait longtemps que je le dis. Voilà. Ils ont besoin de notre visibilité.
Si moi, il m'avait eu là, moi, il y a combien d'abonnés? Moi, par exemple. Moi, il y a combien d'abonnés? Ici, TikTok, j'ai 500 comme de 1000 là, je sais pas. 500 000 abonnés, je sais pas. Facebook, j'ai 1 million et quelques. Il y a 600 80 comme de 1000 ici. Et donc, j'ai pratiquement 1 million 100 000 abonnés. Donc, imaginez-vous, et c'est eux qui m'attaquent, c'est eux qui attaquent mes comptes. Mais il faut remarquer bien, les comptes qui sont avec eux là, ont beaucoup de visibilité. Parce que pourquoi? J'allais que les comptes là, ils sont ouverts, parce qu'ils n'attaquent pas, mais nous, ils nous attaquent, nos comptes, pour rester notre visibilité. Malgré ça, on est là. Malgré ça, on est là. Il faut quand même nous respecter, les gars. Il faut respecter ceux qui se battent. Moi, je le dis. Il faut les encourager. C'est important. Parce qu'ils ont pris beaucoup parmi nous. Ils ont coopté beaucoup parmi nous. Pas parce qu'ils aiment notre gueule, ou bien notre visage, ou bien notre tête, mais parce qu'ils veulent capter notre audimat. Ils veulent capter les abonnés que nous avons. Moi, quand j'ai fait le total de mes abonnés, je suis à près de 2 millions d'abonnés. Quand je prends TikTok, YouTube, Facebook et tout ça,